Bonjour à tout le monde. Je dois, me dois de faire cette vidéo. Euh, Nous sommes au 3e jour de jeûne. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez déjà commencé. Vous êtes dans votre 3e jour, effectivement. Et vous avez peut-être l'impression que ça... Généralement, quand on est en train de faire quelque chose de différent, qui va nous donner des résultats différents, on a l'impression que c'est très difficile. On a l'impression que c'est très difficile. C'est comme si c'était une colline carrément. Donc, je viens contre toute attaque mentale que vous avez reçue. Je vais laisser le Saint-Esprit diriger cette prière. Je m'accorde ici avec vous et je déclare que vous êtes protégés contre toute attaque. Si vous êtes tombé sur cette prière, que le Seigneur vous fortifie. Qu'aucune arme forgée contre vous ne prospère. Je vous donne la lucidité mentale. Peu importe le trou dans lequel tu t'es retrouvé, parfois on peut être dans un trou sans savoir qu'on est dans un trou. Je vous libère de tout emprisonnement mental, spirituel, physique. Que vous ayez la fidélité. Quand tu décides de faire quelque chose, que tu puisses l'accomplir jusqu'au bout. Pour ceux pour qui c'est encore difficile de jeûner actuellement, recevez la grâce et la force pour jeûner. Recevez la grâce et recevez la force pour jeûner. Qu'aucune âme forgée contre vous ne prospère. Qu'au son de ma voix, si vous étiez perdu, que vous puissiez vous retrouver. Si vous étiez désespéré, que vous puissiez retrouver le chemin. Je vous sors de tout puits dans lequel on vous a mis. Vous avez l'impression que vous suffoquez. Tu essaies à gauche, à droite, tu essaies n'importe comment, ça ne marche pas. Que le Seigneur vous donne une voie. Que le Seigneur vous montre une voie de sortie. J'enlève de votre bouche toute parole négative qui gâte votre vie. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, que votre bouche n'abandonne pas. Je vous interdis de vous décourager. Que vous trouvez le chemin. Si vous aviez des questions pour Dieu, qu'il vous réponde. Pour ceux ou celles qui sont découragés, je renforce votre foi ce matin. Comme le soleil s'est levé aujourd'hui, même s'il pleut dans votre ville, quelque part dans le ciel, il y a le soleil. C'est les nuages qui couvrent. Je déclare que l'espoir revient dans votre cœur. Pour ceux qui traversent des maladies physiques dans votre chair, je déclare la guérison sur votre chair au nom de Jésus. Que vous vous retrouviez, ceux qui étaient perdus. Je te sors de tout trou dans lequel tu étais. Tu vois noir depuis quelques jours, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Qui que ce soit qui est la cause de cette chute ou encore de ce désespoir,
J'annule l'impact ou l'influence de cette personne sur vous. Si quelqu'un vous tient par le chantage, je déclare que vous êtes libéré de la peur. Vous n'avez plus peur au nom de Jésus. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Au son de ma voix ce matin, je déclare que votre destinée va s'accomplir. Vous ne vous découragerez pas. Quelle que soit la sombre vallée de la mort que tu es en train de traverser, c'est chaud, c'est fort. Ton corps se lève. Je commande à tes os de se fortifier ce matin. Je remets de l'espoir dans ton cœur. Même si c'est seulement le fait de voir le soleil et tu as espoir, que l'espoir renaisse. Je parle à toute maladie dans ton corps. Je commande à cette maladie de disparaître et de s'estomper. Au nom de Jésus. Toute arme qui a été forgée contre vous, tout piège qu'on vous a tendu, je déclare que vous ne tombez pas dans ce piège. Je déclare que vous sortez de ces pièges. Au nom de Jésus. Je vous fortifie. Qu'au son de ma voix, votre esprit reprenne courage. Si vous aviez commencé des projets, vous avez abandonné. Que ces projets se remettent sur la table et avancent. Recevez la discipline. On me montre un manque de discipline. Que ta bouche se discipline pour ne plus raconter n'importe quoi aux gens. Que ta bouche se discipline pour ne plus parler. Si c'est un mauvais sort qu'on t'a mis, je t'enlève ce sort ce matin au son de ma voix. Que tu fermes ta bouche et que tu ne parles plus. Je déclare que tu reçois les projets que Dieu t'a donnés. Tu les mûris dans ton cœur. Et tu n'ouvres ta bouche que pour parler à ceux qui vont t'aider. Je brise les miroirs qu'on utilise sur vous. Toute personne qui a mis des miroirs pour voir ce que tu fais, je les rends impuissants. Je rends ces miroirs impuissants et je les brise. Toute personne qui vit avec toi ou qui est peut-être ton collègue, qui est peut-être ton frère, ta soeur, chaque jour il t'appelle, il est sur tes statuts. Et même ceux qui se pressent toujours de tout dévoiler à travers les statuts. Je fortifie ton esprit pour que tu ne sois pas toujours en train de te mettre, t'exposer dans les statuts. Je déclare que tu ne t'exposes plus dans les statuts au nom de Jésus. « 3 Jean, verset 2. Je souhaite par-dessus tout que votre âme prospère. Que vous ayez la santé. Que vous ayez la santé mentale. Quel que soit le découragement que tu as ce matin. Au son de ma voix, toi-même tu te relèves, tu dis je ne vais pas me laver. Je m'habille bien. Et je sors pour aller faire telle chose. Si on t'attendait quelque part, tu ne voulais plus partir. Que tu te lèves de ton lit et tu t'habilles pour partir au nom de Jésus. J'enlève la peur. Je vois beaucoup d'images de peur dans ton esprit. Je vais perdre mon mariage, je vais perdre mes enfants, je vais perdre... Toute personne qui te fait peur, toute pensée ou parole qu'on t'a dite. Et ça t'a mis la peur dans l'esprit. Je retire la peur, ces images de peur. Et je déclare sur toi que tu es restauré totalement. Au nom de Jésus. J'adoucis ton visage. Passez 3 jours, vous me faites le masque de miel. Tu mets le miel sur ton visage. Il y en a, vous avez un visage trop dur. Quand on vous regarde, on ne vous aime pas. Parfois, physiquement, carrément, tu as des boutons sur le visage. Des boutons que c'est comme les attaques spirituelles. Pendant 3 jours en priant. Et quand tu mets le miel là, tu dis que Seigneur, j'adoucis mon visage. Quand on me regarde, qu'on me donne la faveur. Quand on me regarde, qu'on me donne la faveur.
qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. J'entre dans ma saison de miel et de lait. S'il y a des dossiers que j'ai déposés quelque part, il y a ma photo dessus. On a prononcé mon nom. Quand on voit mon visage, qu'on m'accorde ce que je demande. Et même mieux que ce que j'ai demandé. Je fortifie ton corps pour que tu ne manges plus n'importe comment. Quels que soient les blocages que tu as actuellement, tes rentrées d'argent sont bloquées actuellement et tu es découragé. Je te sors de la dépression. Je te sors de la dépression. Je te sors de la dépression. Tout serpent dans ton dos qui te fatigue. Je guéris ton dos. Je guéris ton dos. Au nom de Jésus. Je guéris ton dos. Je viens contre l'esprit de comparaison. Je déclare que tu ne te compares à personne. Mais tu deviens ta nouvelle version, ta meilleure version. Toute personne qui à chaque fois vient à côté de toi juste pour te parler et que tu te sentes mal. J'annule le transfert d'énergie négative qu'on fait sur toi. Dieu me montre une sorte de rituel que certaines personnes font. Dès que tu arrives au travail le matin, tu as fait ta prière, tu t'es lavé au sel, tu es bien. Tu as un collaborateur peut-être qui vient. Oh, pourquoi tu n'as pas fait ça hier? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi? Il casse ton humeur le matin. Parfois, c'est une voisine. Tu as transféré ton énergie à la personne. Et comme il part comme s'il va passer une bonne journée, c'est toi qui vas rester passer une mauvaise journée. J'annule l'accès que certaines personnes avaient à votre énergie. Je vois aussi une autre personne, c'est peut-être le père de tes enfants. Il reste comme ça, là, il s'ennuie, il t'appelle. Dès que tu lui parles, ta journée est gâtée. Je déclare que tu as le dessus sur tout esprit qui vient pour voler ton énergie à chaque fois. Tu domines toute situation qui te dominait. Répète avec moi, je prends le dessus. Je prends le dessus. Je remets tes idées dans ta tête. Quelqu'un t'a volé tes idées de business. On va faire ensemble, on va faire. Et la personne t'a lâché, elle est partie. Et là, depuis que la personne est partie, tu es déboussolé. Je te rappelle que c'était toi qui étais l'instigatrice. C'est toi qui étais le cerveau de l'histoire. Donc, je te remets ta puissance dans ta main. Je te remets ta force dans ta main. Je te remets ta force dans ta main. Vois carrément spirituellement, imagine comment tu es en train de reprendre ta lumière. Tu es en train de reprendre ta lumière. Vois comme si tu imagines un ange qui vient et il te tend un rayon de soleil. Une petite boule de diamant qui brille. Tu reprends. Merci Seigneur. Tu remets en toi. Répète avec moi, je reçois mon inspiration à nouveau. Je reçois mon courage à nouveau. Il y a des choses qu'avant tu faisais. Tu pouvais parler à 50 personnes par jour pour vendre tes produits. Aujourd'hui, là, tu fuis tout le monde. On t'appelle même, tu ne décroches pas. Parce qu'il y a ta lumière qu'on a touchée. Je viens rallumer. Je vous ai dit que tout le mois-ci, allumez des bougies. Demandez que votre lumière soit restaurée. C'est pas pour rien que quand quelqu'un déjà sur son cercueil, généralement, on met des bougies. Je restaure votre lumière. Je vois aussi quelqu'un, tu as été dans une relation, ton partenaire ou ta partenaire disait que tu forces trop les choses. C'était ça ta puissance en fait. C'était ta puissance. Tu es l'impression que tu ne prends pas non.
Quand tu as un projet ou une idée, tu pousses, tu peux faire. Et la personne t'a tellement découragé dans ce sens-là, genre, si tu fais comme ça, personne ne va jamais être avec toi. Vraiment, tu me pousses trop. Tu me pousses trop, c'est quoi? Tu as 50 projets en un mois. Finalement, tu as laissé. Je remets au son de ma voix, je remets ta puissance dans ton corps. Tout endroit où pour rester dans une relation, tu as dû abandonner tes pouvoirs. Toi-même, tu as renoncé à tes pouvoirs. Ah, peut-être que je ne dois pas être vraiment... Peut-être que je ne dois pas être comme ça. Je rappelle cette force que tu avais abandonnée, qui était ta force de naissance. Je te remets ça en place dans ton corps. Si tu as la possibilité, lève-toi, tu secoues un peu tes bras. Je vois comme un manteau qui t'attachait, que cet homme avait mis sur toi quand tu étais dans la relation. Il faut physiquement que tu secoues. Lève-toi, tu secoues un peu les bras. Je te débarrasse de tout manteau de honte qu'on a mis sur toi. Je te débarrasse de tout manteau de honte qu'on a mis sur toi. Any cloak of shame they have put on you. Tu ne te vois plus avec les yeux de cette personne, tu te vois avec les yeux du Saint-Esprit. Tu ne te vois plus selon ce que la personne a pensé de toi. Je déclare que tu es une femme brillante. Je déclare que tu es une femme excellente. Je déclare que tu es un homme excellent. Répète avec moi, je suis brillant. Je suis excellent. Je commande à mes finances de remonter. Je commande à mes finances de remonter. Je vois mon compte bancaire se remplir. Je recevez les transferts d'argent. Vous avez reçu. Tout canal par lequel tu recevais l'argent que l'ennemi a attaqué. Et ça s'est fermé. Il y a des gens qui sont... Je vois les gens qui sont en train de rire. Voilà, ils croyaient qu'elle était arrivée. Au son de ma voix, par la puissance du Saint-Esprit, toute personne avec laquelle tu avais la faveur, que ce soit un patron, que ce soit ton ex ou ton copain ou bien quelqu'un qui t'aimait juste comme ça, et que ce canal a été fermé, je viens réouvrir et j'augmente d'autres canaux. L'offrande que vous allez faire aujourd'hui, ce sera une offrande pour la restauration de faveur. Offrande pour la restauration de faveur. N'oubliez pas. Seigneur, comme je libère cet argent, quand ça touche les poches de Reine Lumière, tout endroit sur cette terre où mon argent était, que quelqu'un me donnait ou qu'il avait l'intention de me donner, je viens réouvrir ces canaux. Que la personne pense à moi, qui n'est pas le repos jusqu'à ce qu'ils disent que, ah, pourquoi j'ai oublié telle personne? Pourquoi j'ai oublié Liliane? Pourquoi j'ai oublié Florence? Pourquoi j'ai oublié Joséline? Pourquoi j'ai oublié Rosita? Mais attends, avant, pourquoi je l'ai oublié? Pourquoi j'ai oublié Jeanne? Je restaure ton canal et tes canaux financiers. La Bible dit dans Ésaïe 60, c'est quelque chose que tu dois voir avant que ça se passe. L'Esprit de Dieu est en train de vraiment marcher pour restaurer. Tu vois une personne ici, là, tu n'arrivais même pas à prier. Tu n'arrivais même pas à dire que... En fait, c'est comme si tu n'arrives pas à croire que c'est toi qui recevais de l'argent, qui avait tel business, qui avait telle activité l'année passée. Toi et la femme de... Toi maintenant et la femme il y a 6 mois, c'est comme si ce n'était pas la même personne. On t'a fait seulement ça, mamie. Je sais que vous ne croyez peut-être pas que les gens peuvent vous attaquer. Parfois, on peut te voir, tu es tellement bien. Ça énerve quelqu'un. Donc, c'est ce sort que je suis en train de briser maintenant. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 07 01. Si vous voulez faire des dons en Côte d'Ivoire, Wave et Orange, c'est 07 79 02 52 05. Si vous voulez faire Orange Money, pas WhatsApp, c'est 237 693
50 22 66. 237 693 50 22 66. Seulement Orange Money. Maintenant, si vous voulez faire un don à l'association, il y a des boîtes à pharmacie qu'on est en train d'acheter pour les orphelins cette semaine. Il y a la nourriture pour les sans-abri qu'on va commencer à distribuer mardi. C'est à vous de voir ce que vous voulez donner. Donc, vous pour le numéro de l'association, ça part directement dans le compte de l'association. 237 696 280 696. Je dicte les numéros, c'est dans ma bio aussi. Vous avez suivi. Mes mains sont occupées, je ne peux pas écrire. Et si vous voulez réellement faire les dons, vous allez chercher le numéro. Si vous voulez réellement. Ça me demande déjà beaucoup d'efforts pour venir faire cette prière. Et je sais que vous aimez la facilité. Mais sachez que le salut lui-même. Il y a des moments où tu décides que tu vas faire le don dans tel ministère. Ton téléphone se gâte. Ta carte bancaire est bloquée. Tu ne comprends pas. Parce qu'on connaît que si tu donnes là, voilà là où tu vas être délivré. C'est à toi aussi d'être décidé. Je donne mon numéro dans toutes mes vidéos. Donc si quelqu'un veut vraiment, il va trouver mon numéro, il va faire le don. Et s'il ne veut pas, il écoute la prière, ça le bénit. Donc je continue. Je te commande de te lever. On t'avait déposé dans une vallée de l'ombre de la mort. Je vois que quelqu'un ici là, tu étais dans une obscurité depuis. En fait, tu n'es plus toi. Je sens l'attaque dans ton corps, ta chair. Tu as eu carrément des maladies physiques. Tu as eu carrément des maladies physiques. Physiquement, tu as été touché. Parfois, ton corps physique, quand il te montre une maladie ou il manifeste une maladie, c'est pour te montrer le degré auquel tu résistes même déjà dans le spirituel. Parfois, ce n'est pas une maladie forte. Hein. Mais toi, tu connais qu'actuellement, là, je suis dans les combats. Et parfois, tu es dans les combats comme ça, là, tu... Je te commande de te lever. Il y a un passage là que je vais vous montrer. Attendez. Jean chapitre 1. Attendez. J'insiste que je dois lire ça. Pour que vous puissiez voir un peu. Quand on parle de lumière. Le numéro, je vais redire les numéros pendant que je cherche le passage. Pour faire le Orange Money, pour le don, c'est 237 693 50 22 66. Le nom, c'est Nyogem Joseline. 237 693 50 22 66. Pour faire les tap-tap. Même si vous écrivez Reine Lumière, ça va envoyer. Maintenant, le numéro pour le Gabon, 074 18 0080. C'est ça le numéro, c'est ça là-bas. C'est juste pour les dons, pas pour WhatsApp. Quand on parle de lumière, il y a un mystère dans la lumière. Donc je vais vous lire Jean chapitre 1. Attendez. Écoutez très bien. La lumière et la parole sont liées. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. Rien ne s'est fait sans la parole. Dans cette parole était la vie. Quand je vous parle là, je suis en train de vous passer la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc on vient de vous donner pas des déductions mathématiques. La parole était la vie était la lumière. Et c'est ça qui est au début de toute chose. C'est pour ça que quand j'ai lu Ésaïe tout à l'heure, Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé. Quand on éteint ta lumière,
La personne peut partir se coucher, il dort. Il sait que tu vas tourner en rond, tourner en rond. Tu vas tourner en rond. La lumière, lui, dans les ténèbres. Parce qu'à la base, on est dans les ténèbres. Repartez dans Genèse. Chapitre 1. Dès qu'on te laisse dans les ténèbres, on sait que c'est bon. Tant que la lumière ne vient pas, tu vas caler dans des ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nanana. La terre était informe, vide. Verset 2, Genèse 1. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez que partout, on dit toujours lumière, ténèbres, lumière, ténèbres. Mais à la base, il y a d'abord les ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit, il a dû utiliser la parole, que la lumière soit. Et on sait que la lumière, c'est la vie. Parce que je viens de vous lire ça dans Jean chapitre 1. Dieu vit que la lumière était bonne. Je repars encore dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses étaient faites par elle. Pour commencer à faire quelque chose sur la terre, Dieu a dû utiliser la parole. Cette parole qui était Dieu lui-même. Et il dit, sans cette parole, rien ne pouvait être fait. Et dans cette parole, il y a la vie. Donc quand je parle, vous m'écoutez, vous recevez la lumière, vous recevez la vie. Je vais vous démontrer. Vous devez comprendre ce que vous recevez. Ça va vous aider dans vos batailles. Et parfois, quand tu restes le degré de compréhension que tu as, tu peux traverser certaines situations. Ta bouche ne va pas frémir. Tu ne vas pas bouger. Parce que tu connais dans quoi tu es. Tu peux te lever un matin, tu prends sa même bougie, tu allumes, tu déposes. Tu connais que tu commences à méditer. Lumière, parole, vie, Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a des gens qui ne reçoivent pas. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit. Mais je parle ici, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ce que je dis. Et ça ne me dérange pas. On dit qu'il y avait un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous croient. Et pour recevoir cette lumière ou cette parole, il faut croire. Les chrétiens endurcis, là, ne venez pas ici commencer à me citer les trucs. Je vous ai donné 3 passages ici. J'ai pris Ésaïe 60, verset 1. J'ai pris Genèse 1, verset 1, 2. J'ai pris Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 10. Allez prendre ça, vous lisez, vous-même vous asseyez avec, vous lisez. Chaque fois que tu es confus dans ta vie, tu as l'impression que tu es dans le noir. Et il ne s'agit pas seulement de déclarer que je suis la lumière éternelle. Arrêtez ça. Comprenez ce que j'explique. Il y a des niveaux de compréhension où tu arrives. Ce n'est pas parce que tu as dit oui au nom de Jésus, oui. C'est pas parce que tu as dit oui que ça va se passer. Quand tu comprends, ça te donne un autre degré de fonctionnement. La compréhension est importante. Vous aimez les églises, vous arrivez, on vous dit seulement, vous dites oui, oui, vous répétez seulement. Jean est venu pour que les gens croient. Pour témoigner de la lumière. Quand il te parle de la lumière, tu dis ah. Après tu dis ok. Et quand tu acceptes la lumière, tu as accepté la vie, tu as accepté Dieu, tu as accepté la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1, verset 9. Car cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Je vous ai parlé de la création déjà. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens
et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. On voit que la lumière devient encore maintenant le pouvoir. Lumière égale Dieu. Lumière égale parole. Lumière égale vie. Lumière égale pouvoir. Ce qui vous manque, c'est le pouvoir. Que ça reste dans vos esprits. Vous pouvez seulement marcher, dire oui, oui, je suis l'enfant de Dieu. Oui, oui. Comment? Tu dois pouvoir dire que donc mon pouvoir s'exerce sur ça. Oui, ça veut dire que tes choses sont censées marcher. Ça veut dire que tu n'es pas censé être bloqué. Ça veut dire que tu es censé faire tes business, ça marche. Tes clients sont censés acheter tes choses. Ton mariage est censé marcher. Tes enfants sont censés être en santé. Quand on dit le pouvoir, arrêtez de donner votre pouvoir aux gens. J'espère que le raisonnement que je viens de développer là, vous comprenez. Je vous ai donné les passages. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru. Recevoir veut dire croire. Et quand tu crois que tu as la lumière, on ne peut pas venir te faire peur, tu as peur. Parce que tu crois. La croyance enlève la peur. La croyance permet à la lumière d'entrer. Quand la lumière entre, ça chasse les ténèbres. Ça t'enlève de l'obscurité. Ça t'apporte la vie. Ça t'apporte Dieu, ça t'apporte le pouvoir. Tout ça est dans la Bible. On ne lit pas la Bible seulement pour lire. Moi, je vous connais. Vous connaissez citer les passages bibliques. Sans puissance derrière. Voilà ça qu'il a parlé de pouvoir. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que tu transcendes ce que les incantations qu'on peut faire contre toi. Tu transcendes les mauvais esprits. Tu transcendes les gens qui te détestent. Tu transcendes les malédictions de ta famille. Pas de la chair, pas du sang, mais de Dieu. Et on sait que Dieu est la parole, Dieu est le commencement, Dieu est le pouvoir. Je vais aller dans Ésaïe 54. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Quiconque se ligue contre toi tombe sous ton pouvoir. Je viens de vous dire que la lumière, c'est la vie, c'est Dieu, c'est le pouvoir. Maintenant, Dieu te dit que si quelqu'un se ligue contre toi, puisque tu as reçu la lumière, ça veut dire que tu as le pouvoir, non? Ça veut dire que si à n'importe où qu'on est parti, on a parlé contre toi, Jeanne, contre toi, Adèle, contre toi, Chantal, contre toi, Kofi. Et qu'on s'assied, on dit qu'elle veut montrer que quoi? Croyez-moi, les gens complotent contre vous. Quand vous m'écoutez comme ça, les gens que... Même moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardent, elle veut montrer que quoi? Je connais. Maintenant, qu'est-ce qui me permet? Je dois connaître qui je sais. La Bible, ce n'est pas seulement pour citer. Après, tu restes dans ta pauvreté et ta peur. Oh, maman, on m'a dit comment? Hey, la femme là, hein, la femme là, elle, c'est une grande sorcière. Quoi? Ésaïe 54, verset 15 te dit, si on forme des complots, quiconque va se liguer contre toi va tomber sous ton pouvoir. Vous devez commencer à vous dire que si quelqu'un se met quelque part, il tente de prononcer mon nom. Il tente de prononcer mon nom à mal. Je détiens la lumière, je détiens le pouvoir, je détiens Dieu, je détiens la vie. Il va tomber sous mon pouvoir. Allez lire, c'est dans votre Bible. Apprenez à utiliser la Bible à votre avantage. Vous connaissez seulement côté, vous citez les versets. Et après, c'est vous qui avez peur. Ah, aide-moi, aide-moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.
Ça doit entrer et s'établir dans ta tête. On m'a dit que tu es arrogant, tu t'en fous. Quand tu connais que tu as la vie, tu connais que tu as la lumière, tu connais que tu as la puissance. Et tu connais qu'en toi est Dieu. Dieu qui est le commencement et la formation de tout. Et que si quelqu'un se lève pour te faire du mal, mon pouvoir va le faire tomber. Comme tu es là, les plus grands sorciers de cette terre peuvent se lever, ils font n'importe quoi contre toi, ça ne marche pas. Parce que dans ton esprit, il y a une connaissance profonde. Je dis bien une connaissance profonde. Quand je cite les versets, vous ne relevez pas avec votre tête. Vous êtes en train de me regarder comme si je manquais ce que je devais faire de ma matinée, n'est-ce pas? Isaïe, combien? J'ai cité au moins 4 passages bibliques ici, là. Vous n'avez pas noté. Ne notez pas. Ça, c'est mon problème. Vos combats arrivent. Hein? Vos combats arrivent. Peut-être vous ne me connaissez pas bien. Amusez-vous. Le jour où tu vas comprendre qu'il est de ton devoir de comprendre qui tu es. De comprendre ce que tu portes. Vous êtes trop négligent sur ce qui est spirituel. Si c'est t'asseoir pour regarder les vidéos où on parle des faux trucs, tu vas regarder. Ma bouche ne pèse pas pour vous parler, je vous dis moi. Voilà. On est au 3e jour de jeûne. On vous dit jeûnez et vous ne jeûnez pas. Faites comme ça, vous ne faites pas. Ça ne va pas. Je continue. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi. Parfois, vous croyez que vous êtes qui pour qu'on ne vous attaque pas. La Bible te dit que quand on va former les armes contre toi, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils savent, la Bible sait, Dieu sait que comme tu es là, ta lumière va déranger les gens. Et ce mois d'octobre, depuis le 1er, je vous parle de lumière. Ta lumière va déranger les gens. Je vais aller à Matthieu avant de revenir ici. Vous voyez que vous aimez cette partie. Et après, quand tu auras peur, tu ne pourras pas te rappeler que les armes là ne peuvent pas marcher contre toi. C'est toi qui vas encore dire, ah, la femme là, elle est forte. Hein? Matthieu 5, versets 14 et 15. On parle encore de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tout ça, c'est pour vous dire que quand l'ennemi vous attaque et vous met dans les ténèbres, c'est pour t'intimider. Il y en a dans votre famille, vous êtes censé être la lumière. Ce n'est pas toi qui invente. J'ai dit Matthieu chapitre 5. Yasmine, je vais te bloquer. Vous ne me connaissez pas. Donc, tu es censé être la lumière de ta famille. Tu es censé être vu, être visible. Et quand tu rentres dans une période de ténèbres, tu veux seulement te cacher. Tu n'aimes plus voir ton visage. Tu sais pas, tu veux seulement, tu veux seulement te cacher. C'est ça les manifestations des ténèbres. Et il dit ici là que toi, tu es la lumière du monde, pas de ton village. On est censé te connaître sur d'autres continents. Il est temps que tu commences à accepter ça. Parfois, vous naissez dans des familles où ils sont tellement jaloux. On a tellement travaillé pour vous affaiblir. Je sais que je suis censé être connu sur tous les continents de la terre. Et je ne demanderai pas moins que ça. I will not go for less than that. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je crois et c'est ce que je demande. Il y a la différence entre ce que tu fais ou encore ce que tu as ou demandes et ce que tu es censé avoir. Imagine, tu arrives dans un domaine, tu vois un endroit, 1000 mètres carrés. On te dit, prends. Tu pars, tu prends seulement 5 mètres carrés, tu t'assois là-bas. Et tu ne sais pas que là où tu es, tu as droit à 1000 mètres carrés.
Donc je dis, il y a une différence entre ce que tu es en train de prendre et de vivre dedans et ce que tu es censé avoir ou ce que tu es censé vivre. Votre problème, c'est que quand vous parlez du monde spirituel, c'est avec la peur. Si je vous laisse parler, si vous avez commencé à me dire comment les sorcières de votre famille sont puissantes. Vous croyez que dans ma famille, il n'y a pas les sorcières? Vous pensez que dans ma famille, vous croyez que seulement votre famille a les sorcières? Maman, tu ne connais pas ma tante là. Même si quelqu'un a déjà ta mère, quelqu'un a déjà ton père, ta mère ne connaissait pas ce que tu connais. On ne s'attaque pas aux enfants de n'importe qui. Vous avez touché ma mère, ok, bravo. Mais ma mère n'avait pas l'aura que j'ai. Ma mère n'avait pas l'onction que j'ai. Ma mère est décédée il y a de cela 18 ans. Elle avait le même âge que j'ai aujourd'hui. Mais ma mère ne connaissait pas ce que je connais. Ma mère n'avait pas ouvert son esprit comme ma part. On ne s'attaque pas à n'importe qui. Et c'est que vous aimez mon dans ma famille vraiment. Oh, depuis mon enfance. Et puis quoi? Vous parlez tellement de l'ennemi plus que ce qui naît. Quand vous parlez, l'ennemi commence à grandir. Il devient comme Goliath. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Mais on la met sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je suis en train de combattre votre esprit de peur quand je vous explique. Je combats la peur que vous avez, la petitesse, l'esprit de petitesse que vous avez. Il y a un esprit de petitesse qui est dans vous actuellement. Vous êtes assis en train de dire, vraiment, si j'ai échappé aujourd'hui, ça va. Si j'ai pu avoir ma petite nourriture, ça va. Vous êtes censé attaquer pas seulement les sorciers de votre famille. Moi, j'ai fini avec ceux de ma famille. Je m'attaque maintenant à ceux des autres familles des gens. Si déjà même d'abord pour combattre ceux de ta famille, tu es épuisé. Tu n'es pas prêt? You're not ready. You're not ready for the battle. Oh, vraiment? Là où je suis maintenant, je m'attaque aux sorciers des autres personnes. Oui. Ça doit être ancré dans vous. Ta lumière là, ce n'est pas seulement pour toi. On la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je reviens à Ésaïe 55. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Comme vous êtes là, il y a des gens qui font des réunions pour parler mal de vous. Ils prennent leur téléphone, ils chargent le crédit, ils appellent pour vous détruire aux yeux de d'autres personnes. Oui. Elle croit même que quoi? Je vous ai parlé d'une femme une fois. Elle me suit. Elle me dit qu'elle arrive chez sa tante un jour. À l'entrée de la porte, elle cogne son hôtel. Le que ça fait mal. Elle se baisse. Pendant qu'elle est en train de regarder que, ouais, est-ce que le sang va sortir sur ça? Elle entend sa tante au téléphone, la soeur de sa mère. Hein? Elle croit même que quoi? Je vais donner un nom comme ça au hasard. Adèle croit que quoi? Hein? Elle croyait qu'on a gâté son mariage. Elle est partie se marier à l'homme là, au directeur de banque là. Elle croyait que quoi? Elle veut nous montrer que quoi? Elle a accouché 3 enfants, elle est mince. Dans notre famille, on n'est pas mince. On a gâté son corps avec les végétures. Elle voulait même nous montrer que quoi, cet enfant? La soeur de ta mère. Ils ont pris leur téléphone, mettre leur connexion. Ils étaient au téléphone en train de parler d'elle. Parfois, c'est même l'ami de ta mère. Parfois, c'est le boyfriend de ta mère. La Bible te dit ici, toute langue qui s'élèvera contre toi, on dit que c'est toi qui la condamnes. Comprenez que toutes les armes vous sont données. Condamner, ça veut dire que le verdict sort de ta bouche. Tout ce que vous connaissez faire, c'est vous plaindre. Oh, mes choses ne marchent pas. Oh, c'est quoi?
C'est quoi? Parfois, tu dois méditer. Tu médites jusqu'à quand ta bouche s'ouvre pour dire une parole. C'est un verdict terrible. Tu vois, souvent, penser un peu, parfois, tu vois, quand tu es énervé, non? Voilà, imagine un peu les émotions de la colère. Supposons que tu vas les découvrir que ton mec peut-être t'a trompé ou bien qu'il te trompe. Tu as la déception, il t'a donné les faux espoirs et il mentait. Tu es déçu, tu as une colère qui monte. C'est le genre d'émotion-là que tu as besoin. Quelque chose qui rassemble toute l'énergie qu'il y a dans ton corps. C'est là que tu dis que toute parole négative prononcée contre moi par mes tantes, mes oncles, ma famille, je condamne et j'annule. Ça sort de tes tripes. Ça sort du plus profond de toi. Toute langue qui s'est élevée contre moi en justice, je les condamne. Répétez cela. Toute langue qui s'est élevée contre moi en justice, je les condamne. Encore. Toute langue qui s'est élevée contre moi, tu prononces ton nom. Mieyanga, tu dis moi. On te montre les intentions dans les rêves, c'est pour que tu annules. Votre problème, c'est qu'on fait toutes les choses à moitié. On peut te montrer dans le rêve, tu te réveilles, tu commences à dire, hey, j'ai rêvé que la femme va m'attaquer. Alors qu'on attend que tu annules les attaques. Tu veux impressionner les gens, montrer que tu es attaqué plus que tout le monde. Regarde mon pied ici. Tu vois mon pied ici, là, non? Pardon. En 2020, il m'avait attaqué ici, là. Ce sont eux qui avaient fait ça, là, oui. C'est quoi? Parle à ce pied. Rentrez dans une colère divine. Si je crois que je peux donner un verdict, ça marche. Je vais me lever, je vais parler. C'est comme un patron qui est quelque part. Tu connais que si je donne un ordre que faites ça, ceux qui ont regardé Beauty in Black, par exemple, il y a ce gars-là où s'appelle Horace, quoi, je sais pas trop, le patron. Il est couché à l'hôpital, il a le cancer. Il prend le téléphone. Faites ça. Finissez avec la personne là. Transférez l'argent là. Faites comme ça. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Quand tu comprends ton pouvoir, tu commences à l'exercer. Une situation se passe, il dit attends, il prend son téléphone. Faites-moi ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça le pouvoir. Quand on dit que les langues qui sont levées contre toi vont tomber sous ton pouvoir ou seront sans effet, tu dois exercer ton pouvoir. Vous avez encore de la peine à exercer votre pouvoir. Et c'est la fin aujourd'hui. Je rappelle mes numéros. Le numéro pour WhatsApp, c'est le 237 680 71 07 01. Le numéro pour faire les dépôts Orange Money, 237 693 50 22 66. Le numéro Wave de la Côte d'Ivoire et Orange, c'est le 07 79 02 52 05. Le numéro Airtel Money du Gabon, 074 18 0080. S'il y a un pays que vous n'avez pas bien suivi, vous me dites. Je continue. J'ai beaucoup parlé de lumière et je vais maintenant je vais revenir à l'endroit-ci pour finir avec un passage. Que vous écoutiez. De la France, vous pouvez m'envoyer l'argent sur Orange. Faites un Orange Money au Cameroun. Au Cameroun, vous pouvez faire Orange Money. 237 693 50 22 66. Le nom, c'est Joséline. Voilà. Écoutez. Numéro du Cameroun, 230. Je vais te donner le numéro du Cameroun, non. MTN, c'est 237 680 71 07 01. Le nom qui va s'afficher, c'est Nyogem Joséline. Gabon, 074 18 0080. 074 18 0080. Le nom qui va s'afficher encore, c'est Nyogem Joséline.
WhatsApp, c'est 680, c'est dans ma bio. 237 680 71 07 01. « 2023, je vais te bloquer. Si tu es en train de demander les numéros pour me déranger. Tu demandes les numéros, je donne, tu demandes encore. Je reviens à Ésaïe 60. Est-ce que quelqu'un peut écrire le numéro là? Écrivez. 237 693 50 2266. 237 693 50 2266. And if you want to be on WhatsApp, it's 237 680 71 0701. Ce numéro, c'est seulement pour Orange Money. Donc, écoutez ce passage, Ésaïe 60. On vient de parler de lumière. Quand je dis lumière, maintenant, vous comprenez? Quand je dis lumière, vous comprenez maintenant? La lumière vient de quoi? De la parole. La parole, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Dieu. La lumière, c'est à faire quoi? À faire toutes choses. La parole, c'est à faire quoi? À créer toutes choses. Et on reçoit cette lumière comment? En croyant. Et ceux qui croient, ils reçoivent quoi? Le pouvoir. Ça veut dire que la lumière, la parole, Dieu, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir, quand je le reçois, ça me donne le pouvoir de faire quoi? De condamner les langues qui se lèvent contre moi. Ça me donne le pouvoir de faire quoi? D'annuler les verdicts qui sont donnés contre moi. Ça me donne le pouvoir de faire quoi? Quand tu sais que tu as le pouvoir, tu fais quoi? De là où tu es, tu commandes. Et quand tu commandes, ça fait quoi? Je vais vous montrer comment ça vient à vous. Ok? Ça, c'est un masterclass spirituel. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu crois ce qu'elle dit là, tu vas voir comment tes finances vont changer. Madame Sandy, je vais te bloquer avec ta grosse tête. Tu as compris? Lève-toi. Change de mentalité. Supposons quand tu es assis, tu as les ténèbres. Quand tu te lèves, tu vois la lumière. Tu t'assois, tu vois les ténèbres. Tu te lèves, tu vois la lumière. Tu dis, Tu t'assois, il y a les ténèbres. Vous voyez un peu comme une barrière. La lumière est ici en haut. Mais il y a la barrière qui cache la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit, lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est là. Ça, c'est Ésaïe 60, verset 1 que je lis en descendant. Les ténèbres couvrent la terre. Tous les autres. L'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi. Écris bien sur moi. J'explique. Si un enfant à côté de vous, l'enfant là va comprendre même plus que vous. Parce que vous compliquez trop. Les enfants sont simples. Et après que la lumière soit venue, regardez le verset 3. Quelqu'un peut trouver le verset 3, il lit. Je vais vous dire ce que la lumière fait. Cherchez le verset 3. Et vous me dites ce que ça dit. Faites l'effort de chercher ça. Comme vous êtes paresseux, comme quoi là. Je ne vous louperai pas. Prenez votre temps. Personne n'a trouvé. Le début du verset d'abord. Le début. Tu as pris la fin. Je veux le début.
Elle ne connaît pas dans quel chapitre on est. C'est dommage. Tu fais les cauchemars, je te bloque. On fait ça ailleurs. Vous n'avez pas trouvé le passage? Je vais arrêter TikTok, je continue sur Facebook. Parce qu'il n'y a que sur Facebook qui m'ont répondu. Donc TikTok, au revoir. Vous avez suivi. Je pense que ce que je suis en train de dire là, ça va aider au moins 2 ou 3 personnes dans leur combat. Ou je vais commencer, je vais continuer en anglais. Pendant 3 minutes, je vais parler en anglais. Voilà. Je parle, vous allez vous faites comme si vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? I'm saying here that when you get up, Isaiah chapter 60, la personne qui m'a répondu en anglais, elle était attentive. The light that you receive, it equals the word. The word is God. When God is in you, it gives you power. John chapter 1 verse 12. When you have the power, I come back now to Isaiah chapter 60, verse 1. Get up. Get up. Look in your mind like if you have a fence. That fence is stopping light from getting fully to you. When you get up, you see the light. You sit down, you cannot see the light. So when Isaiah 60 says, lève-toi, get up, it means that you have to get up to catch the light. The darkness can cover the whole people, everybody on earth. But you, this is verse 2. Glory, the glory of the Lord appears. So I want to show you what is the glory. Why is it for? Glory is not so that you can be hidden. And I read Matthew chapter 5 earlier. Matthew chapter 5 verse 14 and verse 15. He said, you don't light up a candle and you put it under a bed. So light has to do with people that you attract. When you're fully in your light, people are supposed to come to you. People will come to you. Les francophones, ce que Dieu ne vous intéresse pas, vous partez. Ça ne me dérange pas. J'ai fait un détachement émotionnel avec les followers. Nations will come to your light. So your light is supposed to attract people to you. That is your birthright. And I said earlier that you can be somewhere, you're entitled to have the whole compound. But you go and stay on one corner, just with your chair. You say, let me just sit here. Just this one is mine. When the title of the land says that you have the whole land, you will not have what you don't know. If you're not aware of something, you will not know and you will not manifest it. Nations will come to your light. Repeat with me. Nations are supposed to come to me. I call nations to me. I receive nations. Your business is supposed to have customers. Your page is supposed to have people. And then it says, kings will come to your light. Kings. J'ai parlé de 3 minutes, non? If it's not 3 minutes, I continue. Quand tu reçois la lumière, la Bible dit ici là que tu as reçu la lumière, non? Ok, ne bouge pas, ne bouge pas. Des nations marchent à ta lumière. Vous qui courez toujours derrière les gens. Oh, je veux que l'homme m'épouse. Oh, je veux que... Quand tu commences à recevoir la lumière en toi, je ne sais pas pourquoi je suis attirée par toi. Je ne sais pas pourquoi je voulais venir dans ton magasin. Je me suis levée ce matin, on m'a dit de venir ici. Je me suis levée ce matin, on m'a dit de t'envoyer l'argent.
Parce que je vous ai parlé que le piège de l'ennemi, hein, il peut t'isoler, tu peux te cacher dans un trou quelque part. Là, tu as été piégé par l'ennemi. Tu as les idées, tu ne postes pas. Tu ne crois pas en toi. Tu as un business que tu veux créer même. Même envoyer la photo aux gens, tu ne te mets nulle part. Quand la lumière entre et que tu comprends et que tu as cru, les gens viennent à toi. Des nations marchent à ta lumière. Des rois marchent à la clarté. Ça veut dire que quand vous êtes en train de m'écouter et que la lumière est en train de venir dans votre esprit, les gens sont en train de te trouver. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui tombent nouvellement sur ma page. À l'instant où je suis en train de vous parler comme ça, il y a des gens qui tombent sur ma page. Hey, la femme, c'est qui? Il y a des choses que vous devez activer dans votre vie. Tu ne dois pas avoir un magasin que tu ne vends pas. Tu ne dois pas chercher un produit que tu ne trouves pas. Cliquez ça dans vous. Ce n'est pas une autre personne. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un que c'est lui qui va m'aider. Non. Vous faites quoi de votre lumière? Lisons. Je vais vous dire ce que la lumière fait. J'ai d'abord pris le temps pour aller détourner, vous expliquer la lumière, la parole, la puissance, le pouvoir, les armes qui ne peuvent pas vous toucher. Maintenant, je reviens. Je reviens ici. Nail Shop, tu n'arrives pas à épuiser ta marchandise. C'est ta déclaration, je m'accorde avec toi. N'épuise pas ta marchandise et je te bloque. Si je parle, vous venez mettre votre négativité ici, là, je vous bloque. Allez faire votre... Vous voulez qu'on vienne avoir pitié de vous. Je n'ai pitié de personne ici sur ma page. Je n'ai pitié de personne. Jésus, c'est le roi des rois. Il n'est pas le roi des mendiants. Allez chercher la pitié ailleurs. Je continue à lire Ésaïe 60. Porte tes yeux et regarde. Ils s'assemblent. Il y a une personne ici là, tu ne croyais pas que tes choses peuvent marcher. Je te dis, aujourd'hui qui est le 3 octobre, tu as reçu l'ouverture, l'autorisation pour attirer les gens qui vont participer à l'appel que Dieu a mis sur ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 4. Porte tes yeux aux alentours. Regarde. Ils s'assemblent. Ils sont en train de venir. On t'appelle, on te contacte. Tu dois avoir un shift d'abord dans ton esprit avant de voir physiquement dans ta main. Ils viennent vers toi. Ça veut dire qu'ils vont te trouver. Je vous ai toujours dit que si quelqu'un... Si Dieu, je ne cours pas derrière vous. Si tu sens que Dieu a dit que c'est la femme-ci, tu vas me chercher. Laissez qu'on vous cherche. Laissez qu'on vous cherche. Je viens donner de l'assurance à une femme ici. Tu es un entrepreneur. Tu as commencé des business, après tu as perdu. Après tu dis que j'ai même commencé ça, pourquoi? À un moment, tu as cru que tu étais la lumière. Et ce n'est pas mauvais, c'est qui tu es. Pourquoi elle m'appelle Reine Lumière, pourquoi? Le jour où Dieu m'a donné la révélation de mon nom, je le porte vaillamment. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Je repars au verset 3 qui disait, des nations marchent à ta lumière. Des rois viennent à la clarté de tes rayons. Ils viennent seulement. Ils viennent. Répétez avec moi, ils viennent. Je les vois venir. Je les vois venir. Je les vois venir. Et je vais vous montrer que ça a à voir avec l'argent. Ça a à voir avec l'argent. On continue, c'est dans la Bible. Parfois, pour enlever la pauvreté de la tête de certaines personnes, je dois prendre la Bible et je vous décortique. Je décortique pour que tu comprennes. Mon business, je ne suis pas censé faire mes activités, on ne paye pas. Tu ne dois pas rester un jour sans qu'on te transfère l'argent. C'est quoi? Ils sont en train de venir, ils ne viennent pas les bras vides. Oh, barakaché, bravo. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Verset 5. Ton cœur bondira et se dilatera. Ton cœur bondit pourquoi?
Quand les richesses de la mer se tournent vers toi. Quand on dit richesse, la richesse c'est quoi? Non, tu sais, ça peut être une richesse spirituelle. Quittez avec vos foutaises. Tu ne dois pas faire un jour sans qu'on ne te transfère l'argent. J'ai envie de vous gifler ça dans votre corps. Mes choses ne marchent pas. Dis, commande. Allume la bougie, là tu parles. Ça, c'est la bougie de 100 francs. Dieu ne parle pas, il ne met pas l'argent dedans. Dieu n'est pas dans vos business que tu fais. Oh, dès qu'on parle d'argent, tu dis que non, je veux parler d'argent. L'argent ne compte pas pour moi. L'argent compte. Sinon, Dieu n'aurait pas mis ça dans ce passage. On te dit que ta lumière est venue. On te dit que les rois sont en train de venir. Les gens sont en train de t'appeler. Ils t'appellent pourquoi? Ils viennent avec quoi? Verset 5. Ton cœur va bondir et se dilater. Celui qui reçoit les dépôts d'argent n'est pas content, c'est un fou. Oh, tu es fou ou tu es folle. On dit que ton cœur va se réjouir, ça va se dilater parce que l'argent est venu à toi, parce que les richesses sont faites. Oh, si vous connaissez le raisonnement de Dieu avec l'argent. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires. C'est les possessions maintenant. C'est l'âme. Ta lumière, tu ne peux pas avoir la lumière sur toi. Ça ne vient pas avec l'argent. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Chaque matin, tu te lèves, regarde ton téléphone, il n'y a pas de message d'Orange Money. C'est quoi ça? Il n'y a pas le message de Wave. Il n'y a pas le message de MTN Money. C'est quoi? Oui, viens prendre ton argent. Je dépose l'argent sur quel numéro? Oh, voilà les messages qui me plaisent. Vous avez reçu. Ouvrez vos esprits. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian. Voilà. Les troupeaux de Kedar. Maintenant, on cite seulement les richesses. On cite. Si on avait écrit ça à l'époque, si on allait mettre les Lamborghini sur ça, les grosses voitures. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. C'est-à-dire tes comptes bancaires seront toujours ouverts. Tes comptes Orange Money seront toujours ouverts. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni de jour, ni de nuit. Pour laisser entrer chez toi les richesses. C'est ça, c'est là. Voilà ça sur le voilà ça. Ésaïe 60, verset 11. Quand il dit que tes portes seront ouvertes, je dis qu'il parle d'argent, on n'a pas dit argent ici. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront jamais fermées. Pour laisser entrer chez toi le trésor des nations. Arrêtez de croire que le trésor, ça ne veut pas dire argent. Quand on dit trésor, même l'enfant connaît dans le film qui regarde des pirates. L'enfant connaît que quand on dit trésor, il y a l'or dedans, il y a l'argent. Il n'y a que les adultes qui ne savent pas que le trésor, c'est l'argent. Aussi bête que ça s'apparaît. Mon numéro pour me contacter sur WhatsApp, c'est 237 680 71 07 01. Orange Money, 693, donc 237 693 50 22 66. L'enfant connaît quand il regarde le film que quand on dit qu'on cherche un trésor, vous avez imaginé peut-être un enfant qui regarde Peter Pan ou bien les Pirates des Caraïbes, on dit qu'on poursuit le trésor. On arrive, on soulève le trésor, on voit il y a les tissus dedans, ou il y a les bouquins. Dans le trésor, là, généralement, il y a quoi? Ton enfant de 5 ans connaît, demande-lui. Demande que bébé, quand on voit dans des dessins animés, quand on voit le trésor, c'est quoi? Il va dire, mais maman, c'est de l'or, c'est des pièces. C'est ça, non? Qu'est-ce qui a fait que vous grandissiez, vous commencez à vous dire que les trésors, non, ça peut être une richesse spirituelle. Voilà à quel point on a lavé votre cerveau. C'est toujours les lingots d'or. Quand ils ne trouvent pas l'or comme ça, ils sont tous déçus. Mais attends un peu. Tant qu'on ne voit pas l'or, on n'a pas trouvé le trésor qu'on cherchait. Et tu sais que quand tu trouves le trésor, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie.
Prenez le temps, hein, allez lire Ésaïe 60. Avec ce que je viens de vous expliquer ici. Ça va vous donner une nouvelle compréhension de ce que vous allez, de votre vie. Et on dit que tu vas voir et tu seras rempli de joie. Vous là, qui ici là n'a pas encore vu l'argent dans son compte, il est content. Oh, on vient de m'envoyer 5 000 euros. Oh, je suis triste. Non! Ah, l'argent est bon. Tant que vous n'aimez pas d'abord le trésor, vous n'aimez pas l'argent, vous aurez tous les soucis pour recevoir. C'est bien, vous avez fait quelques minutes sans vous plaindre dans mon direct. Ma vie ne donne pas. Gna, 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 gna. Ah! C'est comme si on doit casser ta tête là pour mettre à l'intérieur que tu es censé recevoir l'argent. L'argent peut venir sous plusieurs formes. Tu fais ton business, on achète. Tu fais tes marchés, on te donne un marché, ça te donne l'argent. Quelqu'un peut t'appeler, il te donne l'argent pour rien. Quelqu'un prend ton numéro, il te fait ton dépôt pour rien. Tu travailles, on te paye, on te donne la promotion. Ouvrez vos esprits aux moyens par lesquels on peut vous donner l'argent. J'ai pris au moins 1 heure. Je suis en train de faire une voix ici qui a duré 1 heure et 1 minute. Où j'ai décortiqué le lien entre la parole, la lumière, l'argent. Ceux qui sont dans mes groupes, je vais mettre ça dans les groupes ce matin. On est en train de jeûner aujourd'hui. Ça, c'est ta portion pour octobre, novembre, décembre. Il y a les projets que tu as commencé au début d'année, tu vas arrêter. Si tu ne relances pas et tu finis ça avant la fin d'année, là, je te donne l'ordre de relancer ce projet-là, tu le termines. Tu finis la maison là. Tu finis le chantier, tu finis de payer le terrain là. Tu finis de faire ta boutique. Parce que l'argent est en train de venir. Tu me suis? Ça ne va pas te dire comment. Ça va seulement venir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de jeûne. Donc, ceux qui ont déjà, vous pouvez rejoindre le jeûne. Écrivez sur le numéro que j'ai donné là, 680 237 680 71 07 01. Vous écrivez là-dessus, vous dites que vous voulez entrer dans le groupe de prière. Je vais remettre ce voice dans le groupe. Quand vous entrez, vous cherchez le voice, vous écoutez. Je ne fais pas les prières avec vous que je vous appelle, je poste, parce que c'est que j'ai des gens qui me suivent dans plusieurs continents. Tu rentres de ton travail à 20 h, si 20 h chez toi, c'est 8 h au Cameroun. Tu rentres, tu t'assois, tu écoutes la prière que j'ai faite ou l'enseignement et tu mets en pratique. Parfois, ils ont des instructions dans le groupe. Mais très rarement, vous allez me voir. Quand je suis en direct, je vous dis que je suis en direct. Celui qui est libre, il peut écouter. Après, quand tu rentres le soir, tu cherches le direct, tu écoutes. Je suis dans l'indépendance spirituelle. C'est chacun qui s'assoit, Dieu le pousse. J'ai fait ma part ce matin, j'ai enseigné. J'ai donné les paroles qu'on m'a données. Je vais donc vous lire Jean chapitre 17. Le numéro est dans la bio. 237 680 71 07 01. Écoutez donc. Après avoir ainsi parlé, Reine Lumière leva les yeux au ciel et elle dit, Père, l'heure est venue, glorifie ta fille afin que ta fille te glorifie. Selon que tu m'as donné le pouvoir sur toute chair, ok? Afin que j'accorde la vie éternelle à ceux à qui tu as donné. Or, la vie éternelle, c'est que ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Ils connaissent ce que tu m'as envoyé. Dieu m'a envoyé, je vous ai donné sa parole. Je vous ai dit que la parole est Dieu. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est le pouvoir. Jean chapitre 17. Je suis déjà au verset 3. Je t'ai glorifié sur la terre. Je n'ai pas encore achevé mon œuvre, mais ce matin, j'ai fini ce que j'avais à faire dans vos vies. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés ce matin. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. La parole que j'ai donnée, là, vous avez reçu. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé ce matin, Seigneur. C'est pour eux que je prie. Je prie pour vous maintenant. Je ne prie pas pour tout le monde. Mais je prie spécifiquement pour ceux qui ont reçu ma parole ce matin, Seigneur. Parce qu'ils sont à toi. Et que tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux.
Je ne suis plus dans le monde. Bon, je suis encore là hein, pour l'instant. Il y a une autre partie que je dois vous donner. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'entre eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Maintenant, je vais à toi. Ok? Je leur ai donné, voilà, voici le passage. Je leur ai donné ta parole, verset 14. Et le monde les a haïs. Jean 17, verset 14. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je te prie de les ôter du monde. Pardon, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ma prière ce matin, c'est que vous soyez préservés du mal. Vous n'êtes pas du monde, même si vous vivez dans le monde. Et je demande selon le verset 17 que vous soyez sanctifiés par la vérité. Car la parole est vérité. La parole nettoie, ça purifie de toute accusation, ça purifie de tout péché, ça purifie de tout manque de confiance en soi, ça purifie de toute pauvreté. Que ça vous rende nouveau ce matin. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et il dit, je ne parle pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui vont recevoir la parole après. Donc Jésus avait prié des années pour moi maintenant. Sa prière avait effet pour le futur. Et quand vous avez reçu les paroles, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand vous recevez la parole, vous commencez à faire partie de la lumière. Vous devenez un. Voilà. Et que le monde connaisse que le Seigneur m'a envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand vous recevez la parole, vous recevez la même portion que la personne. Quand on reçoit la parole de Jésus, on reçoit la même portion que Jésus. Même portion d'amour, même portion de richesse. Ok. Je déclare que vous êtes sanctifiés par la parole que vous venez d'écouter. Je déclare sur vous le déblocage et que ce que vous avez reçu ce matin se manifeste physiquement. Pas seulement que oh, j'ai été béni, que physiquement, concrètement, vous receviez quelque chose cette journée. Au nom de Jésus. J'ai donné plusieurs passages. J'espère que vous avez noté et que vous allez les regarder après. Ayez une Bible physique. C'est très, très, très important. Quand il y a quelque chose qui se passe quand tu lis des passages de la Bible physique. Il y a quelque chose. Moi, je suis une enseignante. L'un de mes dons les plus forts, c'est l'enseignement. Comme la Bible dit que quand Jésus enseignait, ils étaient délivrés. Moi, c'est quand j'enseigne, il y a des choses que tu comprends, ça débloque des choses de ton corps. Ça fait des esprits sortent de ton corps. Ça, c'est l'un de mes dons spirituels là-bas. L'enseignement. L'enseignement de la parole. Ok. Soyez bénis par ce que vous avez reçu. Que cette journée de jeûne soit pour vous une journée de libération. Ceux qui vont faire des offrandes, pendant que vous envoyez votre offrande, j'ai demandé depuis le premier que demandez la lumière, la restauration de votre lumière. On sait que lumière est associée avec pouvoir, avec puissance, avec argent. Lumière est associée avec visibilité. J'ai bien expliqué ça aujourd'hui. Écoutez l'enseignement, c'est même 3 fois pour comprendre. Tu ne vas plus vouloir te cacher. Je bénis les offrandes qui seront offertes tout à l'heure, ou bien pendant que vous êtes en train de donner. Je bénis vos idées. Je bénis votre main qui donne. Que comme elle donne, qu'elle reçoive. Et je débloque ce que si c'est des business que vous voulez débloquer, je débloque votre fertilité, je débloque vos enfants, je débloque votre chantier qui est en cours. Je débloque votre visa qui est aussi en cours. Tout ce que vous allez parler quand vous allez faire l'offrande, je m'accorde avec vous. Dans la bouche de 2 personnes, toute parole est établie. Matthieu 18, versets 18 et 19. Lorsque 2 personnes s'accordent sur quelque chose, tout ce que nous demandons et que nous, ensemble, si c'est 2 personnes, cela est fait. Nous attachons quelque chose sur la terre, c'est attaché au ciel. Nous détachons quelque chose sur la terre, c'est détaché au ciel. Et je viens sceller tout ce que vous avez reçu ce matin, que ça ne parte nulle part. Tout mauvais esprit qui est sorti de votre corps ce matin, ça ne reviendra plus. Toute décision que vous avez prise ce matin, que je vais arrêter de faire ça.
Je vais arrêter ceci. Je déclare que vous ne retournerez plus dans cela au nom de Jésus. Que votre force vienne de l'intérieur. Je fortifie votre esprit. Je fortifie vos os. Que la lumière que vous avez reçue aujourd'hui en vous levant, que vous ne vous asseyez plus au nom de Jésus. Que vous sachiez utiliser vos armes. Toute arme que le Seigneur t'a donnée, que tu saches les utiliser. Que ta parole soit là et qu'elle condamne les gens qui se lèvent contre toi. N'ayez pas peur de condamner. Que tu prononces les verdicts. Marchez aujourd'hui dans la légèreté. Je déclare que vous êtes protégés. Je mets une aura de protection autour de vous. Une lumière qui vous protège contre les accidents, contre les attaques. Nous protégeons vos enfants, vos maris, vos femmes. Je déclare que dans vos lieux de service, vous êtes protégés contre toute attaque. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Recevez les papiers que vous attendez. Les rendez-vous à l'ambassade. Recevez tout ce qu'il vous faut. Soyez bénis et recevez votre guérison. Il y a quelqu'un, si tu as une attaque sur ta cheville gauche, tu es en train d'être guéri à l'instant. La flèche qu'ils ont lancée sur ta cheville, ton pied gauche, tu es guéri à l'instant au nom de Jésus. C'est comme si on a attaché un cercle autour de ton pied, on resserre. Tu es guéri à cet instant au nom de Jésus. Douleur dans le dos. Que l'explication de cette douleur soit physique ou pas. Je te guéris de cette douleur au nom de Jésus. Le bas du dos. Il y a aussi quelqu'un que peut-être tu as ta poitrine pèse et ça te fait mal dans le milieu du dos derrière. Je te guéris de cette douleur. Et aussi quelqu'un qui veut perdre du poids. Reçois la force pour... Je te libère de l'envie de trop manger. Je te libère. Je vois aussi quelqu'un que tu es inerte, tu es couché sur le canapé en dépression depuis des mois. Je te sors, je te commande de te lever selon Ésaïe 60, verset 1. Je te libère de ce lit. Tu te lèves au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes protégés des jaloux, que vos bonnes œuvres ne soient plus attaquées. Toute personne qui est jalouse de vous, parce qu'elle va vous faire du bien, nous prononçons le jugement divin selon Ésaïe 60, Ésaïe 54, verset 15. Toute personne qui vous a attaqué par jalousie, je déclare que cette personne tombe sous votre pouvoir. Toute personne qui vous attaque dans la nuit, nous déclarons qu'il tombe. Vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir cet animal au sol. Si vous trouvez ça, vous versez le sel dessus, vous brûlez. Au nom de Jésus. Ça, c'était vraiment un troisième jour. Le troisième jour, là, ça sera plein. Vous aurez des bonnes nouvelles aujourd'hui. Les 3 jours de jeûne que vous avez fait là, ce n'était pas en vain. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez voir. On a beaucoup déterré ce matin. On a enlevé beaucoup de choses. Surtout les attaques physiques, les inerties et le manque de lumière. Ce qui a été bloqué depuis les 9 premiers mois de cette année, pour que ça ne vienne pas à toi. J'ouvre les canaux selon Ésaïe 60, verset 11. Que tes comptes soient ouverts de jour comme de nuit. Et que cet argent que tu attends, ce rappel de paiement que tu attends, ce don que tu attends, une promesse d'argent que tu attends, que ça te localise cette semaine, avant la fin de la semaine-ci, avant samedi qui est demain, au nom de Jésus. You can still start today, yes. Ceux qui ont participé aux dons pour les sans-abri et les orphelins.
Je bénis ton don. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Que ta lumière se lève sur toi. Que ce mois d'octobre augmente tes finances. Et que des nations viennent à toi. Au nom de Jésus. Que tu aies le courage de lancer ce que tu as peur de lancer depuis. Je donne de la puissance à tes paroles. Que tu n'aies plus peur. Peur de t'exprimer, peur d'entreprendre, peur de te lancer. Que tu reviennes dans toi. La femme que tu étais avant, que tu croyais que tu avais perdue, qu'elle revienne en toi. Qu'elle revienne, cette femme puissante. Qu'elle revienne, cette femme forte. Il y en a ici, là, votre famille connaît qui vous êtes. Ils connaissent ce que vous portez. Je bénis ton offrande et je déclare que tu es libéré de toute chaîne, de toute attaque, selon Ésaïe 54 au verset 15 et 17. Toute arme qu'on a forgée, on a utilisé la terre, l'eau, l'air, le feu pour te faire du mal. Je les annule en m'accordant avec toi. Je déclare que ton pouvoir s'ouvre et s'active et que tu te libères toi-même de toutes les chaînes dans lesquelles on t'a mise. Par cette offrande que tu as faite, je te bénis. Je déclare que tes idées, que tu élargis encore plus ton business. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'écrire les noms, les messages aux gens qui ont fait les dons hier. Là. Je bénis ce don que tu as fait au nom de Jésus. Pendant que nous allons acheter les médicaments pour ces orphelins, je déclare que toi-même tu ne manques pas. J'ouvre tes portes pendant que nous allons nourrir les sans-abri. Que toi tes portes s'ouvrent, que ton ministère s'ouvre, que ta confiance en toi revienne au nom de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre toi par l'ennemi est sans effet. Selon Ésaïe 60, que tes trésors viennent de toutes les nations, que ces nations viennent à toi, que tes clients viennent à toi, que les personnes qui sont censées travailler avec toi te localisent. Je déclare que tu as confiance en ce que tu portes, que le Seigneur te révèle ce que tu portes au nom de Jésus et que tu te lèves pour recevoir sa lumière. Et cette lumière brille et les ténèbres ne peuvent rien contre ta lumière au nom de Jésus. Adèle, je bénis cette offrande que tu as faite et je bénis ta dîme. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Je déclare que l'ennemi ne peut rien contre toi. Je déclare que toutes les prières que tu as associées à ceci, que le Seigneur fasse au-delà de ce que tu as demandé, et bien plus encore. La Bible dit qu'il va faire excédemment, abondamment, au-dessus de ce que nous avons pensé ou imaginé. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur débloque ta vision, tes finances, au nom de Jésus. Je bénis ta dîme au nom de Jésus, Larissa. Que tu ne manques pas. Que le Seigneur augmente encore plus. Que le Seigneur augmente tes finances, qu'il augmente tes idées. Je stabilise tes clients, qu'on ne les vole pas, qu'on ne les détourne pas. Quand ils ont l'intention de faire quelque chose pour ton business, qu'ils le fassent au nom de Jésus. Je déclare que tu élargis encore plus ce que tu fais. Que tes projets ne tombent pas à l'eau. Que le Seigneur se lève pour pouvoir te secourir de tout endroit où on t'a bloqué au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi.
J'ai déjà dit, quand vous faites des dons, vous envoyez la capture d'écran au 680. Donc, il y a certains numéros qu'ils ont mis dans la liste ici. Je suis en train de faire des messages au hasard comme ça, chacun. Pendant les 3 jours de jeûne, les gens le savent généralement. Donc, ils font les offrandes. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que pendant qu'on jeûne, je n'ai même pas besoin de vous dire qu'il faut faire les dons automatiques. Et ceux que je ne trouve pas vos numéros, je bénis vos offrandes. Je bénis ce que vous avez, les business que vous avez mis sur pied. Bonjour Patricia. Je bénis cette offrande que tu as envoyée, que ça puisse aider. Pendant qu'on va nourrir les sans-abri, pendant qu'on va aider les orphelins, que toi-même, tes projets augmentent. Que le Seigneur te sorte de tout trou dans lequel tu as été déposé. Tout trou, tout puits dans lequel on t'a déposé. Que tu sortes de là au nom de Jésus. Je te bénis. Je bénis tes projets. Je bénis tout ce que tu as lancé comme projet. Et je déclare l'ouverture de ton esprit encore, que tu vois encore plus loin au nom de Jésus. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je déclare sur toi l'ouverture. Que toute prière que tu as faite qui a été associée à cette dîme, que le Seigneur t'écoute. Je te détache de tout trou dans lequel tu t'es retrouvé, tout arbre auquel on t'a attaché, tout labyrinthe spirituel, financier dans lequel tu te trouvais sans voir le bout du tunnel. Je te sors de là au nom de Jésus. Je déclare sur toi la santé mentale, la santé spirituelle, la santé financière au nom de Jésus. Et je déclare que tu seras une sorte d'île qui va pouvoir abriter d'autres personnes. Je déclare que tu seras un oasis. Selon Ésaïe 60 au verset 11, que tes comptes bancaires ne soient jamais fermés, que tes business soient toujours ouverts pour recevoir encore plus au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et que tu puisses lancer, que si tu as des idées, que tu puisses agir sur tes idées. Il y a une personne qui a envoyé, il y en a qui ont envoyé carrément l'argent pour des boîtes à pharmacie. Une boîte à pharmacie complète. Je bénis l'Éternel pour cette boîte à pharmacie que tu as achetée pour les orphelins. J'ouvre tes portes. Je déclare sur toi la santé mentale, la santé spirituelle, la santé physique au nom de Jésus. Pendant qu'on va donner ça et ces orphelins seront soignés. Que toi-même, s'il y avait un aspect de ta vie qui était malade, que tu sois guéri, Brielle, au nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même descende pour intervenir dans ta vie par la puissance divine. Je déclare que tu ne manques pas. J'enlève le manque de ton esprit. Que ta vision s'ouvre encore plus. S'il y a des territoires où tu devais partir, que tu reçoives le visa pour partir au nom de Jésus. Et que le Seigneur te détache de toute attache, toute personne qui a attaché ton âme, les liens d'âme négatifs que tu as dans ta vie. Je déclare que tu en es libéré au nom de Jésus. Temgwa, je bénis ta dîme. Je déclare l'ouverture de tes portes. Je viens détourner tout esprit négatif qui t'avait en vue, qui voulait te toucher. Toute attaque qui était lancée contre toi. J'augmente ton pouvoir, selon Ésaïe 54. Que toute personne qui est lancée contre toi tombe sous ton pouvoir. Que tu reçoives ce que tu veux porter depuis au nom de Jésus. S'il y a des choses que tu manquais, que le Seigneur lui-même te les donne. Et s'il y a quelque chose que tu devais recevoir qui avait été arrêté par l'ennemi, que le Seigneur lui-même descende pour ouvrir ta porte au nom de Jésus. Pardon.
femme, si elle doit prendre le thé, il faut acheter le thé. Achète le thé de désenvoûtement. Je vois, il y a des trucs dans ton ventre. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Amen. Je bénis le don que tu viens de faire. Que le Seigneur lui-même sache comment te récompenser. Au nom de Jésus. Il faut scanner, tu envoies ça à madame. Scanne, tu envoies à madame Kwame. Bon, pour l'instant, je pense que c'est bon. Envoie le message à la personne si que je bénis sa dîme. Je bénis ta dîme. Selon Malachie 3, versets 11, 10 et 11. Que ça te libère des malédictions générationnelles, que ça t'ouvre les portes. Et que ça te donne une compréhension de qui tu es. J'espère que tu es dans le groupe, parce que j'ai envoyé un voice dans le groupe ce matin. Il faut écouter. C'est un enseignement qui va t'aider. Ok. Jojo, comment tu vas? Bon. Faites vos bains. J'ai parlé pour 3 jours de faire les bains. Donc, vous faites bouillir des herbes. Si vous avez la citronnelle, j'ai donné plusieurs herbes l'autre jour. Tu peux acheter du basilic. Le basilic, c'est plus pour calmer l'esprit. Citronnelle. Et j'ai insisté depuis le matin. Je vais très bien, Jojo. Le miel. Mettez le miel sur le visage pendant 3 jours, les 3 prochains jours. Prenez le miel, vous mettez sur le visage en parlant. Tout mauvais esprit, je mets la faveur sur moi. C'est pas des esprits de rejet. Bon, passez une très belle journée. Ok. On va mettre les prières dans le groupe. Donc, si vous ne me parlez pas, si je ne fais pas de réunion de prière généralement, pas dans cette période-ci. Je poste jamais les prières, vous les écoutez, vous faites les bains. Donc, vous pouvez mettre la citronnelle, comme j'ai dit, de la cannelle, du sel, du sucre dans l'eau, du romarin, si vous pouvez trouver. Vous faites bouillir d'abord le sucre avec le sel et de l'eau. Vous éteignez. Et puis, vous mettez les herbes dedans. Si vous pouvez trouver le roi des herbes, vous rajoutez aussi. Pour entrer dans le groupe, écrivez sur le numéro 237 680 71 0701. Faites l'effort de vouloir entrer dans mon groupe. Et faites attention aux scammers aussi. Il y a beaucoup de scammers, des arnaqueurs là, qui vont venir avec des numéros pour faire semblant, avec la photo de profil qui est la mienne. Mon seul numéro est sur ma page ici. Ok. Soyez bénis et passez une bonne journée.